Marius Okana, ancien premier vice-maire de la ville de Brazzaville, un destin en tout cas brisé. Telle est la réflexion d'aujourd'hui. Marius Okana qui a écopé 5 ans avec sursis. L'affaire est connue de tous. L'incivisme, comme constaté dans le domaine de l'électricité, on en parle aujourd'hui avec Ernest Dimi, qui est journaliste sur la place, et Guy Benoît de Victor. Premier numéro donc après la célébration de notre indépendance, les 64 ans d'indépendance du Congo. Une réflexion aujourd'hui sur les réalités congolaises. Une émission sur Mac Bazar, une émission à caractère sociopolitique, comme j'aime le dire. Alors bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour. Ces thèmes que nous allons aborder aujourd'hui ne nous sont pas étrangers en tout cas. L'affaire Marius Okana, nous le suivons depuis là. Et pour certains, l'affaire est close, comme on dit. Le dossier est clos. Et l'incivisme constaté aujourd'hui dans la ville, et les médias ne font que nous renvoyer les informations là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quant à vivre au moins 48 heures dans l'obscurité dans toute la ville? Les recherches ont été faites, les informations sont données. Nous allons réfléchir à propos. Ernest Dimi, tu nous as inspiré, ton journal nous a inspiré, il faut dire le sénateur de la presse congolaise. Alors, vous avez pondu cet article qui nous a charmé, en tout cas. Il faut dire qu'aujourd'hui, Guy Marius Okana, peut-être qu'il faut le dire comme ça, c'est un destin à problème. Nous l'avons connu membre du Parti congolais du travail, nous l'avons connu agent de la mairie, nous avons vu sa montée, premier vice-maire, je crois que c'est l'apogée de ses missions à la mairie, premier vice-maire. Même maire par intérim. Voilà, même maire par intérim. Et puis, un jour, Okana, victime d'un problème, il faut le dire comme ça, de famille, dont le procureur va qualifier de viol. Et du viol, aujourd'hui, l'opinion est informée que le Marius Okana aujourd'hui a perdu, il faut dire comme ça, son statut de vice-maire, premier vice-maire, et également son statut de conseiller municipal. Alors que le conseil, aller au conseil municipal, là, c'est par jeu démocratique. Nous allons nous interroger comme les Congolais avec peu de connaissances que vous savez, vous allez nous apporter. Guy Benoît de Victor, d'abord, il faut dire ton appréciation. Non, je commence par Dimi. Dimi, ton appréciation de la question. Permets-moi d'être vague. Bien. Quelle appréciation de la question? Voilà. Il s'agit de la question de la situation de Guy Marius Okana. Voilà. En fait, l'épopée, hein, ou comme disent certains, les aventures ou les mésaventures de Guy Marius Okana. Alors, il faut voir ça sous plusieurs volets, mais je vais d'abord prendre le volet de la sémantique de ce qui est arrivé à Okana aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire, je vais aller un peu des origines de la cacophonie qui a existé jusqu'à la situation qui est arrivée avec sa révocation après la présentation d'un rapport par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation au Conseil des ministres. Voilà. Il s'agit que Okana Marius, à l'origine, c'est un membre du Parti congolais du travail. Absolument. Comité central. Membre du comité central. Élu au conseil municipal de Brazzaville. Il est donc conseiller, premier adjoint au maire, donc premier vice-président du conseil municipal et départemental de Brazzaville, après les maires. Mais il a eu à assumer des fonctions de maire par intérim. Après, pendant que le maire au Kemba à l'époque était en train de sortir son compte judiciaire avec le parquet. Absolument. Et Okana, malheureusement, ne sera pas confirmé maire. L'élection est faite. C'est Dieudonné Bantimba qui le supplante. Et c'est la première frustration politique qu'on constate parce qu'en réalité, il n'y avait plus d'adversaire, il n'y avait plus de barrage pour que Okana finisse au moins le mandat entamé par Christian Okemba. Malheureusement, quelqu'un d'autre a été pris par le parti, par les décideurs, tout ça. Tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est l'actuel maire. Voilà. Mais malheureusement, pour lui, il va tomber dans une affaire de famille. À la DGST, elle est qualifiée de pédophilie. Parce qu'il s'agirait d'une fille de 17 ans, tout ça, quelque chose comme ça. Et au parquet, on requalifie l'affaire de viol par le procureur Okongakala quand il est présent à la presse. Et par la suite, il est condamné, après le procès, à 5 ans avec sursis dans cette affaire. Mais déjà, pendant qu'il est dans ses épopées judiciaires, alors ça va dans tous les sens à la mairie.
ça va dans tous les sens dans le parti, ça va dans tous les sens dans le microcosme politique. Au point où, commis que je suis, j'ai entendu, je suis allé à la mairie mener une enquête, et j'ai constaté qu'il y avait un projet de destitution d'Okana en tant qu'élu. Et il y a eu quelques caciques qui se sont opposés, c'est une affaire de famille, il n'y a aucun lien, la justice fait son travail. Un huis clos aurait même été introduit pendant la session, ça a eu lieu, ça a donné ce que ça avait donné, et malheureusement, là encore, les affaires se sont passées, Okana est condamné avec sursis. Avec sursis, ça veut dire quoi? C'est qu'il est condamné, mais il ne reste pas en prison. En prison, oui. Vous voyez? Et de là, son intérim a été confié par un test à quelqu'un, à son adjoint, donc au deuxième adjoint, qui est M. Tipo Ngapi. Alors, c'est lui qui assure l'intérim, mais ce texte-là, si vous voyez que ce texte, on a vu juste un morceau sur Internet, il n'y avait pas d'entête, quoi. Vous voyez? Après, on est surpris de voir au Conseil des ministres qu'il y a un rapport qui est présenté par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Sefirem Boulou, alors, qui prononce sa révocation. Il faut plutôt savoir que la procédure, en termes de révocation, oui, c'est la loi, qui croit que le Conseil, qu'à un certain moment, par rapport à certaines choses, la révocation d'un conseiller peut être prononcée. Mais là encore, il y a beaucoup de questions à se poser. Je ne vais pas finir tout ce que je vais dire au début de cette émission, mais je crois que la petite genèse, les explications données, laissent quand même assez d'éléments d'incohérence dans la démarche qui a été menée, parce que, une affaire de viol qui est connue par la DGSC, c'est-à-dire la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, et on sait les implications qu'il y a eu. Vous savez, si vous faites les enquêtes, vous aurez les audios, les pressions qu'il y avait. Oui. Les pressions qu'il y avait, les contacts dangereux qu'il avait aussi dans certains. En fait, il y avait comme une sorte de cocktail présenté qui donnait l'impression qu'on voulait apparemment résoudre les comptes à quelqu'un. Mais on n'est pas encore là. Voilà pour les éléments que je peux donner à ce niveau. Alors, Guy Benoît de Victor, effectivement, Dimi a présenté le décor, il faut le dire comme ça. Il nous a fait la genèse de l'affaire, pour ceux qui n'ont plus conscience ou qui ne se rappellent plus. Alors, aujourd'hui, cette sanction, comme il a dit, c'est la logique des choses. Mais lorsqu'on est face dans la politique, on ne recuse pas cette révocation. On ne recuse pas la sanction. Mais on réfléchit sur l'affaire parce que c'est un homme public. L'affaire était connue de tous. Ça surprend parfois les Congolais. Mais devoir est pour nous d'édifier l'opinion sur la question, de poser les mêmes interrogations. Marius Okana, vous l'avez suivi. Et comment vous appréciez cette perte, il faut dire, presque totale des fonctions par rapport à une telle question liée à une question purement sexuelle? Question d'honneur ou question politique? Voilà, comment vous appréciez? Merci beaucoup, Romy Kokilas. Je crois que cette affaire de Okana laisse à réfléchir. Parce que, en tant que citoyen, je me pose la question de savoir que gagne l'État, que gagne la République dans cette affaire. Quand je parle de gagner, l'autorité de l'État s'affirme là. Est-ce qu'en le sanctionnant, on démontre qu'on veut affirmer l'autorité de l'État? Parce que la faute commise par M. Marius Okana, le camarade de Marius Okana, parce que c'est comme ça qu'eux l'appellent, ils appellent en tant que membre du Parti du Travail, membre du comité central, le camarade de Marius Okana, c'est une faute qui n'entame pas l'État, qui ne brise pas les intérêts de l'État. C'est une question d'éthique, oui. Mais est-ce que Marius Okana est la seule personne dans ce pays à commettre de tels actes? Est-ce que, en sanctionnant Marius Okana, on fait prévaloir l'autorité de l'État? Alors que là où les citoyens attendent de l'État, que l'État s'affirme, c'est pas dans ce genre de dossier. Mais pourquoi vous pensez qu'il ne pouvait pas être sanctionné de la sorte? Non, la justice déjà l'a sanctionné. La justice l'a sanctionné.
il a été condamné à 5 ans de prison. Même si on a mis le bémol de sursis, mais c'est parce que c'est un camarade qui avait le sursis, qui peut faire sa prison dehors. Mais il y a l'épée de Damoclès sur sa tête. Mais cette faute-là, commise par Marius, est la faute présumée commise par l'ancien maire. Qu'est-ce qui méritait la révocation? Qu'est-ce qui a mérité la révocation? Oh, juriste, lui donner la voilà. Non, parce qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Le maire, l'ancien maire, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour détournement des deniers publics. Deniers publics, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'État. Pour avoir osé ou présumé détourner, on le connaît pour 5 ans. Bon, Marius Okana, c'est une affaire de famille, de foyer, n'est-ce pas? À vrai dire, c'est une affaire de délinquance sénile, n'est-ce pas? Bon, mais ils sont... Combien de personnes ont déjà eu des rapports sexuels à leurs propres nièces, à leurs propres enfants? C'est léger dans ce pays-là. On parle là en tant que journaliste, enquêteur. Parce que nous avons de ces informations qu'on n'a pas envie de dévoiler. Mais cette faute de Marius là, et c'est pas pourquoi on en fait une affaire d'État. Parce que amener jusqu'à la révocation au niveau du conseil, mais il faut aussi que la loi prévoie, quand le conseiller Okana est révoqué du conseil, qui le remplace? Parce que le nombre de conseillers doit être comblé. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a prévu à cela? Oui. On a prévu cela. Je vais peut-être emmener des mots au moulin de Kibuna de Victor. Vous savez, ce qui inquiète dans cette affaire Okana, en fait, c'est un peu le cheminement auquel le pouvoir de Brazzaville ou le système politique actuel a habitué les Congolais. Les quelques étoiles montantes, quand elles sont du côté plus ou moins jeune, doivent être brisées. Je vous prends le cas d'Elvis Okombi Tchalisson. Le cas de Motom. Détour, oui, Motom. Oui. Des énergies, des énergies. Des énergies, et aujourd'hui, vous avez Idéver Moigny qui est en prison. Est-ce que les péchés qu'ils ont commis, c'est vraiment les péchés d'Israël pour lesquels Jésus a été sacrifié et qu'on doit le mettre dans cette histoire? Alors qu'il y en a qui font pire. Mais qui paradent, vous avez lu les voleurs de l'Albi qui paradent impunément dans la cité. Voilà. Nous avons eu tout un préfet qui a exhibé son sexe au téléphone ici. Sur Internet, ça fait le tour du monde. Mais le bonus, c'est quoi? On le passe d'un département à un autre. Toujours préfet. C'est ça la récompense. Des ambassadeurs qui ont fait la même chose. Mais la même chose. Alors le problème aujourd'hui, c'est que ça doit attirer l'attention. Ça doit attirer l'attention. Non pas seulement des gouverneurs de manière générale, mais du président de la République. Parce que les gens sont en train d'opposer la plupart des jeunes montants. Ils parlaient de la génération montante. De la génération montante au président. En fait, ils sont en train d'isoler le président Sassou. Parce que Okana, c'est qui? C'est parmi les gens les plus fougueux du PCT, quand la situation ne tenait pas. Okombi Elvis, c'est qui? C'est parmi les jeunes les plus fougueux qui drainaient le foule ici. Mais c'est des destins politiques qui sont savamment brisés parce que j'ai l'impression que les quelques personnes âgées ont peur de générations montantes. Quel est ce pays où il n'y a pas la pédagogie? Quel est ce pays où le parti n'éduque pas les enfants? Quel est ce pays où la politique ne connaît pas la pédagogie? Franchement. De la même façon que ceux qui ont, avec des preuves sur Internet, avec des preuves des papiers, détourné l'argent d'État, ont été graciés ou laissés en liberté. Je crois que l'affaire d'Okana, ça devait faire réfléchir les quelques jeunes, comme pas de la génération montante, qui, bêtement, de manière aveugle, mus par le goût de l'argent qu'on leur donne, se mettent au service de ces grands sans penser à leur avenir. Ça doit vous permettre de savoir que vous n'êtes pas aimé, mais vous êtes exploité par rapport à votre potentiel. Maintenant, quand il y a quelque chose qui fait qu'on doit se séparer de vous parce que vous devenez incontrôlable, vous avez plus de popularité, alors on vous brise. On nous a parlé de la loi Mouébara ici. Les textes d'application sont où? Pourquoi ça s'applique seulement quand il s'agit d'Okana? Voilà. Et des veuves qu'on chatte. Mais on a suivi ici.
des gens divorcés qui ont perdu leurs droits à cause des mêmes défenseurs de la langue Webara. La langue Webara dit quoi? Qui en parle? Personne. Personne, non, pas personne. Et quand vous menez l'enquête, vous constatez qu'il y a même des liaisons dangereuses, des contacts dangereux. Qu'il y a eu des contacts dangereux entre la victime présumée du viol et certains dirigeants du pays. Et même, déjà, un foyer, une famille a été brisée. On en a fait une affaire d'État, alors que c'est une affaire de famille. 2, toute une vie politique construite a été brisée. Et vous savez que le papa d'Okana est mort parce qu'il n'a pas pu supporter les chocs. Sa santé s'étant détériorée. Ah bon? Effectivement, l'enfant a tout perdu. Ah bon? L'enfant à la maison, et c'était le pilier. C'est dit dans l'article. Et un mois après, bon, le voilà. Mais déjà, les conseils ne payent pas, non, les histoires ne payent pas. Ouais, est-ce que vous avez résolu quel problème en l'enlevant du conseil? En enlevant les statuts du conseiller? Vous croyez que vraiment la révocation d'Okana pourrait faire asseoir 37 membres du gouvernement devant le président de la République qui présente un rapport? Il y a autre chose. Il y a autre chose, en tout cas, M. Dimi, tu nous as fait réfléchir. Merci beaucoup. Je comprends que tu es allé au fond du dossier depuis le début. Les mêmes interrogations, chers téléspectateurs, sont posées par vous également. Vous nous appelez pour la question. Et nous, journalistes, nous faisons le travail pour éclairer l'opinion. Mais nous avons intérêt à nous interroger aussi. Parce que nous devons comprendre comment fonctionne la République, comment fonctionne l'administration, comment fonctionne le gouvernement, comment fonctionnent les institutions de la République. Et quelle est la nature de l'homme politique congolais, son caractère. Et comment se joue le jeu politique réellement au Congo. Est-ce qu'un jeu rationnel qui respecte l'éthique et la morale de la chose, ou bien un jeu d'intérêt, ainsi de suite. Nous écoutons ça dans la rue. Les Congolais nous le disent ouvertement. Raison pour laquelle nous tenons de tels débats, parce que nous essayons de mesurer les répercussions d'une telle initiative. Peut-être des pratiques. Alors, quand Dimi le dit, il écoute, il le touche. Moi, je touche, c'est pas parce que je suis en face de vous. J'ai fait ma collecte également depuis toujours. Question Guy Benoît de Victor. Est-ce que le Parti congolais du travail, par exemple, avait intérêt de perdre un tel maillon? Quand je dis maillon, je me souviens de la montée de Okana qui avait fait le plan, il faut le dire comme ça, au palais des congrès, lorsqu'il était question de répondre à l'opposition de Diatta. Je me souviens encore, Marius Okana, c'est lui qui initie même le déguerpissement alors musclé. C'est lui qui inaugure. Aucun journaliste vous dira le contraire. On l'appelait même une machine. Et comme a dit Dimi, qu'y a-t-il de perdre un tel monsieur bourré d'énergie? C'est vrai, qui a commis, mais qui a sur lui en quelque sorte 2 sanctions. Vous l'avez dit, et la justice et le politique. Qu'y a-t-il? Mais au regard de notre société, comme dit la Bible, quelle est cette personne qui est propre qu'on puisse pas jeter les cailloux? Tu le diras mieux. Ah ben, mais nous lisons la société. Voilà. Merci, Rubik. Vous voyez, j'allais encore arroser ce débat de beaucoup d'interrogations. Parce que le cas Marius Okana, sur les mêmes réseaux sociaux là, dans cette société, n'avions-nous pas entendu ou suivi les vidéos des gens qui incriminent ce genre de comportement et qui visent des hautes autorités qui font la même chose, effectivement, qui se versent dans la pédophilie. Si c'est la pédophilie, combien seront épargnés? Mais nombreux ont été dénudés ici. Mais nombreux. Nombreux se retrouvent dans la même situation. Moi, je continue à réfléchir. Et je me dis... Il faut rappeler qu'on ne soutient pas l'acte. Non, nous ne soutenons pas l'acte de Okana. Les rusés, souvent, voilà. La justice étant prononcée, nous pensions que ça s'arrêtait d'abord là, puisque c'est ça la justice, pour rendre justice à la fillette qui se plaignait. Si et seulement si ça s'avérait vrai. Bon, la justice est prononcée. Mais d'où vient que on amène ça devant le président, on le sanctionne, on le révoque, alors que dans ces 10 conseils-là, il y en a qui se comportent pire que ça. Dans cette République, il y en a qui font pire que ça. Au point où le président lui-même est obligé de prendre la parole pour dénoncer. Voilà, le président dénonce quoi? Il dénonce souvent. Ce que le président dénonce, ce n'est pas ce que nous, la population, fait. Il connaît mieux que nous. C'est ce qui se passe
autour de lui dans le système. C'est ces gens-là que le président dénonce. Mais quelles sont les mesures que le Conseil de ministres a déjà prises pour mettre hors d'état de nuire tous les nuisibles de la République? Et même, il faut et a dit, moi, mon père avait dit, mon père me donnait une anecdote pour dire que, vous savez, c'est l'anecdote de la luciole et du serpent. Vous connaissez la luciole, non? Oui. Hein? Cet insecte qui fait les... Voilà. Oui. Rien que par cette lueur-là, le serpent, perché quelque part, se sent gêné. Oh. Et le serpent a déjà bouffé beaucoup d'insectes, pense que lui, il faut qu'il bouffe la luciole. Je vois l'image. Vous voyez? Bon, il arrive. Regardez là, le petit insecte là, parce que le serpent veut avaler la luciole, au moins a eu la magnanimité de poser la question au serpent. Ah, mais on dirait que moi je vais là, tu me suis, je vais là, tu me suis. Il y a quel problème? On le trahit, moi. Il dit non, moi je veux te bouffer. Pourquoi tu me bouffes? Non, ta lumière là est en train de me déranger. Ah, est-ce que si tu me bouffes, tu vas te rassasier? Franchement. Mais le serpent a vu la grosseur de cette luciole, a vu son propre ventre et dit non. Finalement, je laisse seulement. Bon, je laisse seulement. C'est cette affaire. Est-ce que Okana n'est pas victime de ça? Est-ce que ce n'est pas ces étincelles-là qui dérangent certaines personnes? Jimmy vient de le dire un peu là. Hein? Moi, je crois qu'on est en train de régler les petits comptes à ce camarade-là. Camarade Okana est victime d'un règlement de compte. Moi, je m'imagine. Hein, il faut dire ceci. Je crois. Oui. Mais, et en ce moment-là, si le PCT était PCT, c'est en ce moment que le PCT doit se lever pour défendre le camarade, puisqu'il est élu au conseil au nom du Parti congolais du travail. Ouais. Mais c'est le PCT qui perd un siège. Mais effectivement. Mais qu'est-ce que la loi prévoit pour le remplacer? Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un là? Oui, il faut dire une mise au point. Nous connaissons notre société. Voilà. Lorsqu'on table sur de telles questions, vous avez comme deux camps. Hein? Vous avez des pros Okana, vous avez des contre Okana, c'est ça la réalité politique. Mais généralement, lorsque nous tenons de tels débats, comme les gens ont souvent des mentales focalisées sur leurs intérêts égoïstes, et croyant qu'on ne peut pas tabler sur ça, j'aurai des retours, je vais vous donner. Je vous dirai un tel appelé, il a dit ça. Toutes questions sont à débattre. Ah ben oui. Voilà. On débat de tout. Okana n'est pas journaliste. Okana est du pouvoir. Serait été quelqu'un de l'opposition, ça pouvait se comprendre. Mais Okana est du pouvoir. Okana fait fort dans ce pouvoir. Vous avez rappelé quelque chose. Nous avons connu des scandales financiers ici. L'affaire Figa. Ah ouais. S'il vous plaît, qui on parle? Si on vous dit aujourd'hui, débattez de l'affaire Figa, nous avons eu 6 plateaux ici, nous avons mené des enquêtes. Qui est au centre, qui s'est levé une fois pour dire, voilà, dire aux Congolais, nous savons qu'il y a eu un grand scandale financier. Les dossiers, les documents comptables mis sur la toile, qui s'est porté garant. Mais c'est là où il devait y avoir des vrais sanctions. Voilà, mais je peux encore vous parce que là, c'est mais avant Okana, mais il y a un certain Fila aussi qui s'est comporté de la sorte, mais qui a touché les intérêts de la République. Est-ce qu'il a été révoqué? Mais il a été écouté quand même par la justice. Mais est-ce qu'il a été révoqué? Voilà. Est-ce que la même procédure a été menée? Bon, mais il y a l'ancien maire, est-ce qu'il a subi ça? Est-ce que c'est pas... On peut encore en citer des exemples des gens... Mais lors de la révocation, une question. Oui. Mais lorsqu'on révoque un conseiller, quelle est la responsabilité des conseillers? Moi, j'ai sollicité 2 conseillers, je ne les ai pas eu sur ce plateau. C'est un de leurs collègues de la majorité. Bon, on le révoque, ils font unanimité. Je crois qu'il y a des débats qui ne méritent même pas à un certain moment d'être posés, parce que tel qu'ils sont là. Si déjà les députés n'ont pas pu protéger les leurs dont l'immunité a été levée, alors que ce qu'il a dit c'est la vérité. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons. C'est pas ça? Vous voyez? Oui, voilà. Alors, quand les députés qui sont un peu en haut n'ont pas pu faire quelque chose, vous croyez qu'au Conseil, là, avec la mendicité politique de notre élite, vous savez, j'ai lu un article qui dit que l'élite politique congolaise fonctionne comme une mafia. Mais effectivement, mais Barapéa le dit dans sa thèse de doctorat. Alors, quand vous lisez quand vous voyez certains arguments, quand vous voyez tel que se comporte notre élite politique, et je vois que même le président, quand il appelle la responsabilité, il devrait commencer par cette élite-là. Voilà. Aujourd'hui, Okana se perd. D'accord?
c'est bien, on a réglé un problème de quelqu'un parce qu'on a fait ombrage à certains dans certaines circonscriptions électorales ou bien dans leur parti là-bas. C'est bien. Mais est-ce que Okana se comportait ainsi, n'était pas sur les pas d'un aîné qui lui aussi, c'est pour le plaisir de faire l'amour au téléphone sur Internet. Après, ça s'est retrouvé sur tout le monde. Alors, si tel est le cas, je crois qu'il faut qu'on ait une seule procédure pour rassurer les citoyens. Mais franchement... Quand vous avez une justice, une politique qui panique les cadres, voilà, qui amplifie les choses parce qu'on a des intérêts particuliers, vous voyez, là, il n'y a pas la République. La frustration naît quand commencent les privilèges. Celui qui s'est blessé au pied, qui a un pied totalement cassé, on te dit, débrouille-toi, tu vas arriver. Parce qu'il n'a pas de parrain, il n'est pas protégé. Mais celui qui est protégé, il a une égratignure au bras. On dit non, on le porte et on l'emmène au village. C'est ça, le contraire que nous vivons dans notre société. L'enfant du pauvre qui guettait les femmes qui se lavent est foutu en prison, est tué. Mais l'enfant du roi qui a violé, un enfant qui est mort à la suite du viol, non, il est libre. C'est ça malheureusement la situation qui fait peur. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, aux atalaks de tout genre du système. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'à Okana, ne croyez pas que ça n'arrive qu'à Elvis Chalissa, ne croyez pas que ça n'arrive qu'à Motom. Parce que ce que Motom a dit à Ouesso n'était pas pire que ce que Honoré Saï et Pierre Mabiala ont fait à Dolidy. Les images sont encore là, les banderoles se font voir. Donc quand c'est comme ça, ce n'est plus la République. Quand on a dit Likamouama Bélé, une question... Mais il fallait lire les banderoles de la campagne à l'autre là, à Dolidy. C'était pire. Et il a tout perdu. Voilà. Donc quand vous avez des choses comme ça, ça doit interpeller. Parce que si à leur époque, à l'époque de leur jeunesse, je parle des vieux qui dirigent, si à l'époque de leur jeunesse, leurs anciens les baïonnaient comme ça, les déclassaient, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ne seraient plus aux affaires. Certains seraient déjà morts. Quel est ce pays où on ne forme pas l'élite? Quel est ce pays où il n'y a pas la pédagogie? Où on doit pratiquement neutraliser quelqu'un, casser son destin politique? Non. Il y a un problème. Les grands sont complexés. Ils savent que les jeunes ont ce qu'ils n'ont pas. Et d'où il faut détruire avant que ça émerge. La relève. Attends, Guy, effectivement. Lorsque nous citons... Je risque de perdre. Non, attendez. Lorsque nous citons les noms de ces jeunes, quand vous prenez Okomi Salissa, nous avons vu ce monsieur comme un char. Voilà, lui, c'est un instrument. Quand vous prenez Motom ne respirait que la politique du chef de l'État, les deux d'ailleurs. Et quand vous prenez l'autre frère qui est en prison actuellement, bon, quand vous voyez les trois, si vous avez le flair, vous sentez la conviction d'abord, vous sentez des guerriers politiques. Et en face d'eux, peut-être, vous ne trouverez pas. Et là, le chef de l'État perd ses éléments. J'ai lu dans un article, il perd. Mais qui le fait perdre? Alors que la politique aujourd'hui consiste à ramener autour des machines politiques l'élite et les actionnaires de la politique. Et pour la plupart que je cite, ils ont des partis, ils ont des appareils politiques. On les fait noyer, mais aujourd'hui, c'est Marius qui s'ajoute. Le souhait serait, en tout cas qu'on reçoive sur ce plateau un jour, un conseiller municipal bientôt, qu'il nous dise comment ils font pour tomber de commun accord. Il n'en aura pas. C'est des esprits. C'est une affaire de consigne parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Ils ne viendront pas. Mais ils savent qu'ils sont eux-mêmes dans le viseur. Oui, c'est qu'ils oublient. Romik, je crois que nous, en tant que journalistes, nous lisons la société. Mais une autre interrogation, c'est celle de savoir comment fait-on pour être conseiller? Il n'y a pas de concours. Est-ce que c'est une nomination? Bon, si nous sommes en démocratie, si c'est une élection, le mandat est donné par qui? Par le peuple. Comment est-ce que le gouvernement peut révoquer quelqu'un qui a été élu par le peuple? Juridiquement parlant. Non, c'est prévu par la loi. Bon, mais quand c'est que c'est incongru. Voilà. C'est incongru. Si la loi a prévu ça, c'est incongru. Parce que ce gars-là a un mandat du peuple et
et c'est le peuple qui le juge, c'est le peuple qui le révoque. Il a le mandat du souverain. Du souverain primaire. Et le gouvernement ne devrait pas se mixer dans cette affaire-là. C'est la loi. C'est pas le gouvernement qui s'est mixé. C'est le ministre de tutelle qui a appris le rapport, qui est venu. Le gouvernement n'a pas prononcé. Le gouvernement ne s'est pas prononcé. C'est une communication du ministre de l'Intérieur qui est venu juste donner l'information au gouvernement qui n'a rien à dire sur ça. C'est une communication qui ne donne lieu ni à un débat, ni à une appréciation. Le gouvernement prend juste acte. Bon, il ne refuse pas, il n'accepte pas. C'est le Conseil qui a décidé. C'est le Conseil. Parce qu'il faut qu'il y ait une instance qui décide de ça. Le ministre a lu le rapport. Le rapport est introduit par lequel? Le rapport, c'est du ministère. Mais voilà. Mais c'est pourquoi je me dis... les éléments du Conseil. Oui, c'est ce que je me dis ceci. Si un élu a le mandat du peuple, mais l'État ne peut pas se mixer dans la gestion de cette élu. La preuve, pour élever l'immunité parlementaire du député qui a le mandat du peuple, il faut introduire législatif. Il faut introduire. Moi, je crois que même du point de vue de la procédure, excusez-moi, du point de vue de la procédure, ces rapports devaient même être présentés par le ministre délégué à la décentralisation et au développement local, parce que c'est lui qui gère directement les élus locaux. Tu commences maintenant, mais tu vas voir. Mais ça devait être géré, mais ça vient directement du ministre qui est en haut. Voilà pourquoi ça suscite assez d'interrogations. Quand on sait que ce n'est pas le premier dossier qui met un peu en difficulté la vie politique d'un jeune dans ces pays et qui émane effectivement de ce département ministériel. Les conseils comme il faut dire le Parlement. Oui. Ce sont des législateurs. Voilà. Oui. Ce sont des législateurs. Voilà. C'est eux qui pondent les lois, c'est eux qui créent des lois, c'est eux qui réfléchissent, c'est eux qui manipulent, c'est eux qui doivent interpréter les lois. Nous ne comprenons pas ce commun accord-là. Souvent, c'est des esprits. Chacun vient de son coin. Chacun incarne l'opinion, chacun incarne la population. Mais qu'y a-t-il lorsqu'il y a un problème? Ils sont tous comme des religieux, ils tombent... Parce qu'ils partent là-bas, je vous ai dit... Et mais ils sont mandatés par le peuple. Ils sont mandatés par le peuple, c'est dans la forme. Mais qu'il y ait au moins débat. Dans le fond, chacun joue pour sa chapelle. Mais qu'il y ait au moins parce que... Moi, je vous ai dit ici, vous croyez que c'est de bon cœur de voir que l'immunité d'un député est levée, presque tout le monde vote pour. Alors qu'on sait que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est incroyable. Mais c'est ça. Ça c'est religieux, ça. Mais c'est un dictat. Même à l'église, tout le monde ne dit pas normal. Ce n'est pas normal. Donc si des députés qui est un peu en haut fait ça, au gouvernement, les petits conseillers ici. Au gouvernement, on peut parler d'une certaine solidarité. Voilà. Mais dans la législation, comment? Chaque esprit devait réfléchir sur la portée de l'acte. Parce que c'est eux qui manipulent les lois. C'est un problème. Mais c'est ça l'entorse à la loi. Et c'est ça qui fait que la démocratie ne prendra jamais corps dans ce pays. Non. Parce que nous sommes ici. Non, pas toujours, ne prendra jamais corps. Attention, nous sommes dans une logique de séparation de pouvoir. Ces genres de trucs, si moi j'aurais pu comprendre, si c'est le Conseil qui s'est prononcé, qui a dit, voilà. Mais qu'est-ce que le dossier là est allé faire au Conseil des ministres? Non, la loi prévoit, non, écoutez, il y a un problème de procédure. La loi prévoit que dans pareil cas, effectivement, mention, rapport doit être présenté au gouvernement. Mais le gouvernement ne s'y prononce pas, il ne prend qu'acte, on présente. Et ça ne donne pas lieu à un débat. Mais les lois aussi. Voilà. Les lois. Rentrons dans l'esprit des lois. J'avais envie d'avoir ici les législateurs. Malheureusement, c'est entre nous. L'esprit des lois aussi. Mais les lois ne sont pas immuables. Les lois sont pondues par... Rousseau lui dit. Mais là où on attend... Je vous en prie. Les lois. Mais si on lançait le débat... On devait comprendre l'esprit de cette loi. Mais comme le débat n'a pas été lancé, souvent vous allez constater ça s'est fait dans les officines. Voilà, la loi le prévoit. Il n'y a pas le débat. Mais ailleurs c'est des débats d'abord. Voilà, ça s'est fait dans les officines. Et on vous dit, venez signer, conseiller inter, vient signer. S'il y a une enveloppe, en réalité, Romique, dans un état de droit, le débat devait commencer par le conseil. Un débat public. Mais c'est ça, et tout le monde allait savoir les motivations. Il s'agit, excusez-moi, ici, ce n'est pas au Cana, mais c'est l'esprit de la chose. Voilà. Il s'agit d'un monsieur qui a bénéficié, il faut dire, du suffrage du souverain primaire, détenteur du pouvoir. Et donc, si la loi le dispose la sorte, mais on lance un débat d'abord pour écouter parfois ce souverain primaire, parce que généralement, c'est quoi? Excusez-moi. Nous avons eu à travailler à l'époque sur le comité d'investiture. C'était un choc pour la première fois en démocratie que les journalistes entendent dire. Mais c'est un comité qui choisit les candidats. Et ils se sont dit, mais quelle est la place du souverain primaire?
quelle est la place des primaires? Il faut que les populations choisissent dans leur circonscription les meilleurs, ils les mettent en compétition. Ben voilà. On dit c'est la loi. C'est là le frein. C'est ça le problème. Voilà. C'est l'étouffement du débat. Toutefois, il faut qu'on réfléchisse sur la loi. Alors, chers amis, en tout cas, on boucle la boucle sur cette question, Dimi. Si je voudrais plutôt dire une chose. Oui. C'est un message que je lance à l'endroit de la classe politique dans son ensemble. Je n'ai compris. Que ça n'arrive pas, qu'aux autres, les cas au Canada, c'est une jurisprudence qui doit interpeller tout le monde. Et vous savez qu'aujourd'hui, la vraie opposition au pouvoir, et ça les dirigeants le savent, ce n'est pas tant les Tchatchi Mabiala, les Clément Mirassa et autres. C'est dedans. La vraie opposition, c'est la majorité silencieuse, je parle du peuple, qui n'arrive pas à tenir devant le rouleau compresseur de la crise. Voilà. Vous voyez? Si dans ce peuple, vous ajoutez des mécontents qui finiront par devenir des aigris, puis qui finiront par des frustrés et des matous, des héros. C'est vrai, je l'ai dit. Tout le monde ne va pas dire, même s'il le dit, on ne sait pas si son cœur c'est réellement ça. Comme Elvis qui a dit, personne ne me poussera à l'opposition. Voilà. Mais tout le monde n'est pas au conviction. Oui. Quand on voit qu'on est traqué par des gens qu'on sert, on est obligé d'aller ailleurs. Un adage, bon, tout dit, quand on en fait maltraiter, il va fréquenter les voisins. Il faut craindre que les gens que le PCT et son système chassent de l'entourage du président rejoignent les voisins. Et les voisins, je ne vois pas cette opposition politique ou politicienne. Je vois les vrais opposants qui sont dans la société, mais que dans le pouvoir, c'est mais qu'on fait semblant d'ignorer. Je parle du peuple. C'est pratique souvent. Vous savez, dans les appareils politiques, il y a des spécialistes qui fabriquent les opposants dans les systèmes. Souvent, c'est ça. Oui, mais voilà, mais le problème, c'est que ce qui nous laisse pantois, c'est qu'on constate que le pouvoir est en train d'avaler ses propres fils, petit à petit. Vous comprenez cela? Le pouvoir avale ses propres fils, mais qui sont en réalité des bêtes politiques. Bêtes politiques. Des monstres, ah oui, dire. Parce que tous ces gens-là, que le pouvoir est en train d'avaler petit à petit, nous savons tous leur ardeur. Ben voilà, leur ardeur. Ouais, est-ce que c'est ça qui fait peur ou est-ce que réellement, parce qu'on veut régler le problème de la République? Parce que le problème de la République, comme je dis et j'insiste, là où le peuple veut voir le gouvernement agir, ce n'est pas en sanctionnant un certain Okana. C'est les réponses. Mais ce que le peuple attend, c'est la rigueur de la loi pour tous. C'est la restauration de l'autorité de l'État. C'est la punition et l'éducation qu'il faut face aux voleurs, aux détourneurs, à tous ces assassins économiques du pays. Bien connus aussi. Et qui roulent encore le blanc. C'est ceux-là que le peuple attend. Si le gouvernement se prononçait pour sanctionner ces gens-là, c'est sûr qu'il y aurait eu des acclamations dans la rue. Voilà, il aurait la confiance. Il y aurait eu l'acclamation. Vous croyez que la révocation d'Okana était une priorité au Conseil des ministres? Les Congolais auraient voulu attendre que le gouvernement s'est prononcé sur les sécurités avec l'enfant dont on a coupé les pieds. On a dit voilà un gouvernement qui suit nos histoires. On entend non, le Okana révoqué. Vous croyez que ça c'est vraiment une priorité pour le Congolais? C'est pas une priorité. Il a été politiquement neutralisé, bon, c'est ses affaires. C'est pas une priorité. Donc voilà un peu. Bon, écoutez. Alors voilà. Merci beaucoup en tout cas et merci pour cet échange. Qui n'est que pédagogique, qui pourra faire réfléchir beaucoup. En tout cas, nous sollicitons la disponibilité de certains membres du Conseil. Là encore, on va voir la hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie du Conseil, c'est le peuple. Le peuple convoque donc quelques membres de ce Conseil pour qu'on apprenne à parler à ces choses, qu'on allume le débat démocratique sur les lois, et ainsi de suite, sur cette question. Alors, transition, nous allons passer cette fois-ci sur la question. C'est d'ailleurs lié. Voilà. Aujourd'hui, nous avons constaté que la ville de Brazzaville sombre dans la nuit noire de la nuit. Parfois 48 heures sans électricité. Mais il a été constaté que partout un peu, dans les quartiers nord et peut-être un peu partout, il y a un nouveau phénomène de vol des câbles, paralysant totalement une bonne partie de la ville pendant des heures et des heures. La preuve sur le viaduc. Vraiment un véritable scandale. Pour un viaduc que nous avons connu sombre, on lance l'électricité après la demande de tous les Congolais et il y a des paisibles citoyens, on ne sait comment, qui prennent tout le temps de venir couper les câbles à des longueurs des mètres, en tout cas on ne sait pourquoi. Et vers la ferme Mikalou, plus précisément dans la rue Ombélé, il y a eu ce phénomène. Alors,
c'est du feu qu'on met pour déterrer juste les câbles. La régie, une réflexion avec un des confrères qui a travaillé là-dessus. La régie. Voilà la cause des coupures de longue durée observées ces jours-ci dans certains quartiers des arrondissements Talangaï, Djiri et Akintele. L'œuvre est visiblement des ennemis de la République qui tiennent à tirer le pays en arrière quand on s'en tient à l'assertion qui dit qu'aucun pays ne peut se développer sans électricité. Certains habitants de Brazzaville ont remarqué qu'ils ont 3 jours, 4 jours sans électricité. Mais c'est dû au fait que les inciviques sont en train de partir voler du câble à la recherche. Vous imaginez un câble qui transite du 20 000 volts. On prend le carton, on creuse, on enlève, on met le feu, on fait déclencher et ensuite on prend une bonne partie du câble. Pendant que la République du Congo s'apprête à accueillir un événement majeur de l'OMS, ce sabotage est clairement prémédité car même les installations de Congo Télécom qui passent sous le viaduc n'ont pas été épargnées. Ici on venait de réparer et les inciviques sont venus mettre du feu et ça a brûlé les câbles, y compris la fibre optique qui juxtapose nos câbles. C'est l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics qu'il est urgent qu'on vote une loi qui doit sanctionner ceux qui font le sabotage des installations électriques. Parce que sans loi, on ne peut rien faire. Pour s'attaquer aux installations sous tension de l'énergie électrique du Congo, ces derniers usent du modus operandi digne des grands malfaiteurs. Ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que quelqu'un a creusé alors que nos équipes n'avaient pas de travaux par ici. Et en vérifiant, on voit bien qu'il y a un grillage avec ce rouge, ça signifie qu'il y a des câbles en bas. Et du coup, on constate que le monsieur en creusant a dû connaître le câble. D'où le défaut qu'on a enregistré au niveau des tours jumelles. Non loin du viaduc, c'est à Manyanga où un autre câble souterrain très haute tension a été vandalisé. Toutefois, la Société Énergie électrique du Congo lance à nouveau un appel de vigilance à l'endroit des populations, mais aussi à l'endroit des services de sécurité, car à travers ces actes, la souveraineté nationale prend un coup. Voilà, chers invités, cette race des Congolais qui, malgré, comme on dit, la volonté publique, il faut le dire, nous place dans de l'obscurité comme ça, à volonté, parce qu'on veut gagner de l'argent de part du cuivre. Guy Benoît de Victor. Oui, c'est déplorable pour une république comme la nôtre qui n'arrive pas à arrimer, qui n'arrive pas à prendre le pas sur la bonne marche des États modernes. Bon, moi je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces concitoyens ou ces citoyens véreux. Bon, on le fait pour quel intérêt? C'est pour gagner la vie. Bon, juste pour aller vendre et gagner sa vie. Voilà. Et au détriment de la majorité. La majorité. Bon, ce n'est pas normal. Et même tout ça, la c'est parce ville, que, hein. ah oui, mais tout ça, c'est parce que, au demeurant, il manque d'instruction civique. Il manque d'instruction civique. En tant que citoyens, nous devons avoir une éducation. Vous et moi, à notre époque, nous avions connu le militant, le jeune efficace, qui obéit aux ordres du... Moi, je pense... qui respectait la nature. Ceux qui volent l'argent de l'État ne sont pas passés par... Mais j'en arrive, c'est pourquoi je dis qu'il y a manque d'éducation civique qui soit équitable pour tous. Parce que là, s'il y avait de l'éducation, toi et moi, on ne s'attarderait pas à commettre ce genre d'actes. Si on a horreur de voir des gens s'attaquer aux intérêts de l'État, ça veut dire, c'est parce qu'on a eu une petite éducation. On sait que la chose publique, on ne peut pas en faire une chose privée ou personnelle. On ne peut pas en tirer profit au détriment du peuple. Est-ce que cela suffit, en tout cas? Ça ne suffit pas. Mais si nous avions une force... Adimi, on gagne le temps. J'ai dit ça ne suffit pas. Hein? Aujourd'hui, les défauts d'éducation civique ou d'instruction civique ne justifient pas tout ce que nous avons comme dérapaille dans la société. Ça, c'est juste un aspect. Moi, on a vu le pied d'un enfant coupé ici, trimballé. Franchement, dans un état. C'est la même chose. Par des gens qui ont la licence. Voilà. J'ai suivi. Là, on suit seulement si c'est un gars de KRC ou de Congo Télécom qui est entré. Juste de pleurnicher.
Il ne sait même pas la solution qu'il faut avoir pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. En fait, le problème, c'est quoi? La société est en perte de valeurs. Par la faute de qui? Mais par la faute des gouvernants. D'un côté, c'est parce qu'ils ne mettent pas à la disposition des populations la logistique, les dispositifs adéquats d'éducation civique. Voilà. Ensuite, les dirigeants actuels, dont la moyenne est de 50, sinon 60 ans et en haut, ont eu des modèles. Ils ont eu des modèles, attention, des vrais modèles. Vous savez, ils ont eu des modèles. À notre jeunesse, on suivait Marien Gwabi, on suivait Thomas Sankara, Che Guevara, voilà. Lumumba. Ça, c'était des grands. Les Jerry Rawlings. C'était des grands. Mais aujourd'hui, dites-moi le modèle, voilà, dites-moi le modèle du point de vue de vertu, du point de vue... Non, les lire sur la toile, ils ont des modèles à l'interne même du pays. Non, mais la preuve, c'est quoi? La question, c'est que ceux qui devaient servir de modèle eux-mêmes sont compromis dans des affaires qui, malheureusement, n'honorent pas la personnalité et ne veulent pas faire. En fait, nous sommes dans une société qui a tellement de couloirs dans chaque secteur qu'on ne sait plus qu'est-ce qui va nous arriver demain. Parce qu'on a volé le câble, les gars pleurnichent, mais on aurait pu entendre qu'on a arrêté et les journalistes venaient, on présente et on tient le procès. Voilà. Bon, les gars qui ont été arrêtés pour avoir coupé le pied de l'autre, assassiné et coupé le pied, voilà. Il y a un ou deux qu'on a trimballé pour la reconstruction comme ça. Après, pouf, plus rien. Après, dans 2 matins, vous allez les voir. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque infrastructure ou derrière chaque système pour les surveiller. Mais la solution, c'est l'éducation ou l'instruction civique. Et l'État, c'est un monstre. Il va toujours faire peur. Mais quand un monstre ne fait plus peur, c'est fini, il n'y a plus la République. Mais attendez, Dimi, pour le dire, nous voyons au quotidien une ville comme, permettez-moi, Marseille, vous avez Los Angeles, des villes très développées, là où les citoyens semblent être plus développés que nous, civilisés. Mais la violence est au rendez-vous. Mais la police travaille, mais surtout la justice. Tu as connu l'histoire de Détroit, la ville américaine, la capitale de l'automobile qui a disparu à cause de... Voyez-vous. Mais chez les autres, c'est la justice. Vous allez ailleurs, c'est la justice. C'est comme vient de le dire Timmy. On ampute tout un pied comme ça, dans une ville, ce qui est choquant, à un individu. On tue quelqu'un, on brûle. On fait ceci, cela, on arrache les câbles, on paralyse toute une ville. On place chaque comme ça. Et ça s'arrête au niveau de la police et la télé. On a montré pour dire, président, nous avons travaillé. Et souvent, c'est ça. Voilà. Et le gouvernement aussi, c'est ça, il faut le dire. Nous avons travaillé, ça s'arrête là. Or, la société cherche les réponses. Si donc, vous qui parlez, si aujourd'hui, la justice corse les choses, nous avons vu à l'époque, on arrête ces derniers. Procès populaire. Ngabi faisait des tribunaux populaires, on vous juge. Mais si un homme comme ça peut prendre, pour les questions d'État comme ça, s'il peut prendre 20 ans d'emprisonnement en face de ces bons, est-ce que ce n'est pas une façon de dire? Je sors, il y a quelques jours, d'une réunion entre le ministre de la Justice, le procureur principal, je ne sais pas, le président de la Cour suprême, avec les magistrats. Les problèmes là-bas, c'est les mêmes problèmes. La lenteur de la procédure. Ah oui. Vous voyez? Alors, si certains sujets comme ceux-là, il y a des sujets. Vous savez, vous voyez chez les autres, quand il y a une situation qui frappe l'opinion, voilà. La réponse de la police est immédiate, celle de la justice s'ensuit. Et la justice frappe aussi. Et ça fait peur. Ça crée la dissuasion. Parce que les gens doivent savoir que si je fais ça, je vais vivre. Voilà. Ce qui est le gars, comme on a montré à la télé là. Voilà. Mais chez nous, dès qu'il s'en plaît là, dès que le gars a déclaré s'il s'en plaît là, c'est fini. Voilà. Le procureur ne partira pas là-bas pour la reconstitution. Mais s'il va pour la reconstitution, il n'y aura plus de suite. C'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on attend. Les sorties, en tout cas, c'est sorti. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait qu'on est dans une sorte de non-État, dans une sorte qu'on ne sait pas qui fait quoi, dans une sorte d'anarchie, et chacun fait ce qu'il veut sans. Mais pour un tel cas, franchement, il faut le dire, pour un tel cas, où les clients de EKRC sont en train de subir, par manque d'électricité, pour un tel cas flagrant, où un individu sanctionne l'État, mais la sanction doit être violente. Sinon, je vous dis, dans la zone de la ferme, il y a ce phénomène.
quelqu'un a brûlé juste le câble d'un transport pour prendre. Il y a le marché du cuivre actuellement, le marché du cuivre. Il n'y a pas que là-bas. Maintenant, quelle serait l'attitude de l'État vis-à-vis? Si l'État, comme il a dit, qui est un monstre, s'il devient froid, s'il devient édenté, mais les Congolais seront à la merci de tous. Eux, ils le sont déjà. Romik, vous voyez, ça me fait sourire parce que vous savez qu'à l'époque, on disait que tous ceux qui faisaient cela, des actes contre la République, étaient des impérialistes. Et on disait que l'impérialiste et leurs valets locaux. Ce sont des impérialistes qui... Mais l'impérialiste, à l'époque, on disait que c'était un tigre en papier. Voilà. L'État était un monstre. Oui. Malheureusement, l'interprétation du tigre en papier, chez mes parents de Wano, c'était Ngungu la Kassa. Et les gens pensaient que Ngungu la Kassa ne pouvait pas faire effrayer le président Marien Ngouabi, soit venu le taguer. Attends, tu as même peur du Ngungu la Kassa? Franchement. Donc l'impérialisme qui est le tigre en papier, là, la traduction littérale. Là, ça interpelle l'autorité de l'État. Mais voilà, et là, non, l'État n'est pas fait pour se plaindre. On ne se plaint pas. Là, le monsieur qui parle ne parle pas des enquêtes. Vous voyez, il nous montre seulement ce qui s'est passé. Mais je m'imagine que dans cette affaire de démonstration, on veut dire à l'État, donne les moyens pour qu'on le... Donc c'est de l'argent que l'État va encore donner. Parce qu'en réalité... Lui, il présente la situation à l'État, lui, c'est l'entreprise. Mais c'est tellement pour avoir les moyens pour qu'on arrange. C'est pour justifier pourquoi il n'y a pas d'électricité. Mais nous avons la force publique avec nous. J'étais en train de dire que... Mais la force les enquêtes, sont faites pourquoi? À traquer. Mais le problème, c'est la justice. Oui, j'en arrive là. Est-ce que c'est les premiers cas que nous avons vus? Non, mais c'est ça. Mais les premiers qui ont été appréhendés, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est là où se pose la question. Qu'est-ce qu'on en a? Les premiers qui ont été appréhendés dans ce genre de... Est-ce que c'est pas les mêmes qui sont repartis? Mais voilà. Alors? Mais en ce moment-là... C'est la sanction qui fait des... C'est la sanction. Mais si les premiers n'ont pas été sanctionnés, vous pensez que les gens vont tirer des leçons? Les gens ne tireront jamais de leçons. Et si les premiers qui ont été appréhendés, dans cette affaire-là, il y a des conflits d'intérêts. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'ils les sortent? Oui. Peut-être qu'il y a des conflits d'intérêts. Parfois, ils ont aussi des gens derrière. Sanctionner, ça, c'est devenu une tradition. Vous voyez? Bon, attendez, je vous en prie. La police font, la gendarmerie arrête toujours. Les bébés noirs, nous en avons vu plusieurs fois aux mains de la police. On remet aux mains de la justice. Les voleurs de deniers publics sont cités sur la toile. Ils sont même cités. Depuis la Miringele, on les cite. Ainsi de suite. Quand est-ce que nous avons vu une véritable sanction qui peut changer toi et moi? Ah ben voilà. Peur de l'État. Mais c'est cette ineptie-là qui fait mal. C'est là le problème. C'est cette ineptie-là qui fait mal. Si ça continue comme ça, on craint que tout Brazzaville soit paralysé. Ben oui. Voilà. D'abord, vous ne parlez que d'un secteur. Voilà. Aujourd'hui, tout repose sur l'État. Voilà pourquoi j'impute la grande responsabilité aux dirigeants. Ben voilà. Je suis d'accord avec. Que disent ces gens? Donc, on va dire, Voilà. Vous voyez? Alors, quand vous avez la déchéance de la morale, la déchéance de l'éthique, voilà. Ah oui, de celui qui devait servir d'exemple. Là, vous perdez l'homme, vous n'avez plus. Ah non, mais on a... C'est comme dans l'église. Sans éthique, morale, le pasteur est désordonné. Il attend quoi des fidèles? Voilà. Vous avez sans morale éthique. Le problème de la République du Congo, des gens brutaux. C'est ça. Il n'y a pas la sanction. On arrête là, vous allez voir que c'est le neveu d'un tel, non? Après, il revient encore. Kanisa Kinga Soki. Et il vient narguer. Et comme je voulais faire la parenthèse sur ce qu'il avait dit, le garçon dont le pied était imputé. Voilà. Vous vous imaginez? Mais si on ne le juge pas et que les Congolais... Mais je vous dis, dans notre petite enquête, il y a conflit d'intérêt là. Attendez, ça c'est le fils ou le frère ou le neveu ou l'oncle de XY. Attendez, et voilà. Mais si les Congolais, par rapport à cette amputation brutale, si les Congolais n'ont pas un message présent de la justice pour les accuser, pour qu'ils se sentent sécurisés, qu'est-ce qui se passera? Le Congolais vivra. Et le bébé noir, lui, montrait au-dessus de l'État. C'est ça le problème. Tout m'est permis. Mais c'est ça le problème. C'est l'occasion d'interpeller l'État. Surtout la justice. J'ai l'impression que tu n'as pas suivi la maman du DQJUS. Non, on a suivi. Ben voilà. Mais qu'est-ce qu'elle dénonce? Elle pense que le magistrat chargé de reconstituer l'État a pris fait cause pour l'autre, puisque le président, comme quelqu'un qui a été tué à 2h du matin alors qu'il est mort à 1h du matin, à 21h. Et fait comme ça. Ah oui, mais déjà là, ça veut dire que la sanction risque de ne pas être juste et équitable. Ça au moins. Mais il faut éviter qu'il y ait conflit d'intérêts dans cette affaire-là. Mais voilà. Donc aujourd'hui, il faut dire que, chers invités, si je vous ai bien suivi, si on s'est bien suivi, tout le problème se résume en termes de sanctions dans le pays.
L'efficacité de l'État, l'efficacité de la loi. L'efficacité de la loi. Déjà, le Premier ministre, dès son entrée, il avait annoncé l'autorité de l'État. Et a reçu de dire la dictature de l'État. Une dictature qui fait du bien à l'individu. Elle est dure, l'État est dur, la loi est dure, mais elle fait du bien, elle crée la sécurité, ainsi de suite. Tel que nous voyons là. Et puis, je retiens, vous avez parlé de la morale et du civisme. Mais en politique surtout. En politique surtout. Parce que, tel que nous avons évoqué le cas au Ghana, si on se lance dans une telle politique, des guerres internes, des pots de banane, de déstabiliser les autres ensuite, la conséquence c'est qu'on tue les grosses machines. Or, c'est des grosses machines politiques créées non pas par ceux-là qui font ces pratiques, mais par ceux qui ont eu la conviction politique. Et puis c'était un patrimoine. Et quand on tue le personnel politique, la carrière des personnels politiques, à la fin vous avez quoi? Ça, on appelle ça la neutralisation. C'est la neutralisation. Ailleurs, on veut virer du parti parce que le parti a besoin du tonus. Vous avez parlé encore, pour rappeler aux téléspectateurs, de la formation. Dimi a parlé de la formation. Effectivement, en politique, il n'y a pas de formation. Vous vivez au gangstérisme politique. Quitte toi que je m'y mette. Quitte là, je mets quelqu'un d'autre. Ça, on a beaucoup d'exemples. Alors, Monsieur Benegui, Benoît de Victor, un dernier mot, et Dimi également, je commence par vous. Oui, je crois que pour boucler. Nous avons le devoir de sensibiliser, d'informer. C'est ça notre devoir à nous. Et que ceux qui nous écoutent devaient comprendre que nous ne faisons que sonner l'alerte. Et c'est au profit, c'est au profit de la République. C'est au profit de la République. Et je crois qu'on a besoin d'un État fort. D'un État fort. Et la force de l'État, c'est la loi. C'est la loi. Nous avons besoin des institutions fortes. Et la force des institutions, c'est toujours la loi. Et non les hommes. Et non les hommes forts. Il faut qu'on le retienne. Quand quelqu'un l'a dit quelque part, ce n'est pas une insulte. C'est comme cela que la République marche. Voilà. Il faut que les institutions soient impersonnelles. Voilà. La République a des problèmes dans sa marche actuelle à tous les niveaux. C'est parce que nous avons des dirigeants qui sont plus des influenceurs que des acteurs de la vie publique pour le bonheur du peuple. Et quand j'ai dit ça, j'ai terminé. Confère les réseaux sociaux pour connaître chacun. C'était donc notre échange autour du dossier au Ghana qui a connu sa boucle. Comme a dit Dimi, l'épopée a pris fin. Il peut être rangé dans l'histoire, mais nous avons tiré les leçons. Ça n'arrive pas qu'à lui, ça va arriver à d'autres qui ont choisi, de par leur vocation, faire la politique. Il faut se préparer en conséquence sur cette arène-là où tous les coups sont permis. Nous avons également examiné donc ce scandale que nous constatons, mais cela nous a permis d'interpeller l'État parce que là, nous avons atteint le paroxysme vraiment du désordre et de la violence. Et le peuple souhaiterait voir ces gens être vraiment tribunalisés. Avons-nous une justice ou pas qui devait mettre de l'ordre dans une société qui devait créer la dissuasion pour assurer l'opinion, si ce n'est pas la justice. C'était donc Marc Bazar qui avait reçu Ernest Dimi, journaliste, et Guy Benoît de Victor. Au revoir donc chez vous la prochaine fois. Merci.